Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 23 juillet, il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, aujourd'hui, vers midi et demi, la cérémonie d'ouverture des 32e Jeux Olympiques d'été à Tokyo, au Japon, avec toutes les délégations qui vont défiler bien sûr dans le stade olympique de Tokyo, pratiquement vide, dans un stade pratiquement vide du fait du Covid. L'Arménie donc défilera avec 17 athlètes, avec ces 17 athlètes et deux drapeaux, un drapeau porté par un homme, donc le boxeur Vaness Pashkov, et une femme, la nageuse Varsenik Manoucharian. Donc 17 membres de cette délégation avec un espoir d'une ou deux médailles olympiques, des médailles d'or olympiques, notamment en haltérophilie, voilà. Peut-être en gymnastique aussi. J'ai donné la liste donc des 17 athlètes. Précisons que l'Arménie a gagné sa première médaille d'or olympique à Atlanta en 1996. C'était pour sa première participation sous les couleurs de l'Arménie, la République d'Arménie. Donc c'est Armen Nazarian en lutte gréco-romaine qui fut champion olympique à Atlanta. Voilà. La plus forte délégation arménienne, c'était à Rio, avec 33 athlètes. Et le deuxième titre olympique pour l'Arménie par Arthur Alexanian, toujours en lutte gréco-romaine. Donc l'Arménie a jusqu'à présent eu, lors de 7 participations aux Jeux Olympiques d'été, enfin les 6, là c'est la 7e à Tokyo, elle a eu jusqu'à présent 2 médailles d'or, 5 d'argent et 9 de bronze. Au total, 16 médailles sous les couleurs de l'Arménie, mais les athlètes arméniens sous l'Union soviétique ou d'autres républiques, notamment la Bulgarie, avec ce même Armen Nazarian qui avait gagné un titre olympique pour l'Arménie, a été aussi champion olympique sous les couleurs de la Bulgarie par exemple. Les Arméniens ont remporté à peu près 60 à 70 médailles, donc plusieurs médailles d'or, donc des titres olympiques. Voilà. Il faut quand même signaler que les 16 médailles olympiques de l'Arménie sont toutes dans les sports de force, lutte, haltérophilie et boxe. Verra-t-on une autre discipline sportive comme l'athlétisme avec une médaille pour l'Arménie, reste la question. Donc voilà. La Poste Arménie a honoré la mémoire le 100e anniversaire du musicien Edouard Merzoyan, le compositeur Edouard Merzoyan, il était né en 1921. Également, donc, la poste arménienne a honoré la forteresse d'Artala, qui date du 10e au 13e siècle, dans la région de Lori, au nord de l'Arménie, qui est un des lieux touristiques privilégiés des Arméniens et de la diaspora aussi, des touristes. Toujours en sport, puisqu'en fait je mélange un peu tous les genres, c'est pas important, l'important c'est l'Arménie. Donc le Ararat Yerevan a connu une défaite contre les Polonais de Slask Wrocław. C'était lors du deuxième tour, premier match donc à Yerevan du deuxième tour de l'UEFA Conference League. Voilà, donc match retour la semaine prochaine en Pologne. Des vols Tbilissi-Erevan de la compagnie aérienne MyWay ont débuté tout simplement, donc entre Zvatnots, Arménia et Tbilissi. Voilà, vous pouvez faire un aller-retour. Voilà. Je ne sais pas la cadence de ces vols, je crois que ce sont des vols quotidiens. Voilà. Les 13 prisonniers de guerre arméniens qui étaient en jugement à Bakou sur la cour d'appel de Bakou. Ils ont été condamnés à 6 ans de prison. Donc ce sont des prisonniers, des soldats, des patriotes arméniens qui défendaient leur patrie occupée, l'Artsakh, qui ont été faits prisonniers et maintenant ils sont condamnés pour port illégal d'armes ou d'autres bêtises de ce genre-là. Mais les azéreries sont plus qu'à rire. C'est terrible. Ils fabriquent du faux. Ils fabriquent du faux pour accuser, voilà, tout simplement. Espérons que ces soldats arméniens soient libérés, ces 13 soldats arméniens ne purgent pas leur peine de 6 ans de prison. Voilà. Hier, Nicole Pachinian a appelé Poutine, Vladimir Poutine, relations militaires commerciales entre Yerevan et Moscou. Donc c'est vrai qu'en fait il y a un rapprochement fort entre l'Arménie et la Russie.
Ils ont aussi évoqué les problèmes enfin, les communications au sud de l'Arménie et en Artsakh. Voilà, donc c'est dans ces zones suite à la signature du 9 novembre, à la signature du cessez-le-feu en fait, un trilatéral du 9 novembre 2020. Voilà. Euh, que dire de oui, l'Arménie a créé une agence spatiale qui va coopérer avec sans doute avec la Russie, hein, qui est dans l'objectif de faire une coopération avec la Russie. Donc Nicole Pachinian a signé donc cette décision de créer ce domaine de coopération spatiale. Sans doute en raison que donc les futures guerres ce ne seront pas celles des drones, ce seront celles des satellites. Il faut par contre des moyens énormes. L'Arménie ne les a pas, mais peut-être qui sait, progressivement. Donc l'Arménie en tout cas signe le cadre juridique, administratif d'une future entité spatiale. Quitte même, elle va coopérer avec Roscosmos. Voilà. Alors la Russie est préoccupée par toute augmentation des tensions à la frontière arméno-azérie, affirme Madame Zakharova, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères. Donc cette porte-parole de la diplomatie russe a affirmé qu'effectivement donc, les tensions à Yerasr ou aux frontières de l'Arménie n'étaient pas bonnes à apaiser un climat de tension qui existait. Et voilà, la Russie espère que les pourparlers sur la démarcation de la frontière arméno-azérie commenceront bientôt, les démarcations, et que la Russie est prête bien sûr à apporter une main forte au niveau technique à ce traçage frontalier. Que dire d'autre? Alors ça c'était, oui, en fait les vols directs hebdomadaires entre Lyon et Yerevan à partir donc hier jusqu'au 25 septembre. Je crois que c'est un vol hebdomadaire par semaine. Les prix ne sont pas donnés hein, non plus. Bon, par contre après c'est intéressant de prendre l'avion directement donc, de Lyon pour atterrir à Yerevan. Une ligne à partir du 22 juillet, donc ça a commencé donc, hier. Tous les jeudis, ça sera tous les jeudis, de la capitale des Gaules vers la capitale arménienne. Je crois que c'est aller-retour aussi. Hein, voilà. Hier, donc, le gouverneur de la région d'Ararat a affirmé que Yerasr, en fait, le point frontalier où il y a eu quelques escarmouches, et notamment un soldat arménien tué il y a quelques jours, face au Nakhitchevan, par des tirs azéris. Donc Yerasr il y avait un calme précaire qui régnait. Encore 2 blessés en Artsakh, occupés, 2 blessés azéris, hein, suite à l'explosion d'une mine. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Donc aujourd'hui l'événement c'est plutôt sportif hein, avec l'ouverture des Jeux Olympiques. Je vous souhaite une bonne journée de vendredi qui sera très très chaude. Ici à Valence c'est autour de 36 degrés. Voilà, l'été il fait chaud, l'hiver il fait froid, on a toujours dit. Donc voilà, comprenons et puis apprécions la chaleur comme on apprécie aussi peut-être le froid l'hiver. Voilà. Il faut que les saisons fassent leur travail tout simplement. Voilà mes amis, nous pensons très fort à l'Arménie, à l'Artsakh, au peuple arménien, à l'union des Arméniens, tant, comment dirais-je, tant demandé, tant voulu. Et si on en parle tous les jours, c'est que des fois il y a des désunions, mais sachant que nous sommes une nation relativement unie, on est fort dans l'union. Et nos ennemis le savent. Voilà, ne leur laissons pas l'occasion donc d'avoir d'autres arguments. Soyons encore plus forts ensemble. Bonne journée, à demain.